De l'extérieur, c'est une maison insolite, ne ressemblant à aucune autre, dans ce quartier populaire de la capitale togolaise. Derrière ces murs, une villa-musée. Elle abrite une collection d'œuvres de Koumi témoignant de la diversité du travail de l'artiste plasticien. Il y a un fils qui est parti à l'étranger, qui est de retour, et que dans son retour, il a apporté quelque chose dans son bagage. Et c'est ce que vous voyez aujourd'hui, que je voulais être en symbiose avec la terre qui m'a vu naître. On dit dans mon œuvre qu'on décèle les techniques de plusieurs grands artistes. J'ai appris des grands maîtres. J'ai appris par exemple la ligne noire de Picasso. J'ai appris de Klimt, j'ai appris du Buffet. Et je mélange tout ça pour avoir une vision à la Koumi. Le Togo n'a jamais quitté l'âme de l'artiste. Durant 35 ans de parcours du monde, les couleurs, la lumière et les femmes au pagne chatoyant de son pays natal l'ont toujours inspiré. Ma vraie source, je le purge dans la racine de mes ancêtres, dans la racine de cette simplicité, que ce n'est pas toujours les grandes écoles qui font que tu deviens un grand peintre. Inspire-toi, sors ce que tu as dans les entrailles, et à un moment donné, tu vas voir, les formes vont se dessiner. Tu vas rencontrer sûrement une histoire qui est propre à toi et qui va intéresser pas mal de monde. Son retour, il y a 3 ans, a permis à l'artiste plasticien Koumi d'injecter une nouvelle inspiration dans ses œuvres, fortifiée par la fusion de toutes les techniques qu'il a apprises de manière autodidacte. Moi, j'apporte cette authenticité du graphisme à l'authentique, des petits scrolls, des petits ronds, des petits symboles africains. Après avoir appris de grands maîtres en Europe, l'artiste togolais transmet à son tour ses techniques à 2 de ses élèves pour que le mouvement pictural koumiste traverse le temps et le continent. Et d'étaler pour remplir le fond.